Bonjour à tous, alors déjà pour commencer, le prono d'hier ne passe pas. Mandzukic, j'ai regardé le match, il y a vraiment. Il est pas à son niveau. Des fois, tu prends des pronostics en te basant sur le nom du joueur en finale. Et là, Mandzukic, tu te dis, ah, c'est plutôt un bon joueur. Mais là, quand tu regardes le match d'hier, il était pas dedans, en retard partout. Il revient un peu de blessure, il s'est un peu blessé la semaine dernière. Je pense pas que ce soit une raison, je pense que il trouve plus sa place dans cet effectif-là où les joueurs de côté sont obligés d'aller plutôt très vite. On l'a vu dès qu'il est sorti, ça allait beaucoup plus vite sans lui. Je pense qu'il va partir à la fin de saison. Je peux comprendre aussi que c'est un joueur de pointe, c'est un joueur qui aime bien être en pivot. Higuaín, il est indétrônable, donc je vais pas lui cracher dessus, Mandzukic, hein. Je pense qu'il va trouver un bon club en Allemagne ou même pourquoi pas en France, et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, mauvaise analyse, ça arrive, c'est pas catastrophique. Barcelone-Chelsea, Barcelone gagne 3-0. Bon, je vais pas dire sans trembler, puisque sans Messi, ce match-là, je suis même pas sûr qu'il se qualifie, hein. C'est toute la différence entre Chelsea qui compte sur Hazard, on va dire, et Messi qui porte Barcelone tout le temps. Hazard, hein, dans les grands matchs, il est transparent. Bon, Chelsea n'a pas été en réussite. Le Barça, sans trop forcer au final, passe 4-1 en double confrontation. C'est dommage. Mais bon, c'est au final plutôt prévisible. Messi, il l'a déjà fait et il continuera de le faire. Donc voilà, c'est comme ça. Donc aucun regret sur le match d'hier. Peut-être sur Toko Ekambi, que je voulais prendre. Mais j'avais vu qu'il l'annonçait pas titulaire. Au final, il rentre et il marque. Bon, voilà, c'est le foot. Je pense que Angers venait pour faire 0-0. Une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient menés et que Thiago Motta était expulsé, il s'est dit, bon, je vais peut-être essayer de jouer au foot. Et comme par hasard, ils ont eu des occasions et ils auraient même pu faire match nul. Donc voilà, c'est con d'aborder les matchs comme ça, mais bon, Angers c'est une petite équipe, on va pas leur reprocher de jouer comme ça non plus. Donc voilà, les pronos du jour en Europa League donc. Déjà, Lyon accueille Moscou, Moscou que je trouve archi faible, archi surcoté. Honnêtement, je suis même pas sûr qu'il soit capable de marquer un but à Lyon. Même si Lyon, justement, c'est plutôt très faible derrière et ça peut être capable de tout. Mais je pense que Lyon marquera au moins deux buts dans ce match-là parce que Moscou, le match aller, ils ont rien fait contre Belgrade au match au dernier tour. Ils sont qualifiés 1-0, ils ont rien fait aussi. C'est Moi je vois Lyon marquer au moins deux buts. Mariano Diaz est trop faible, donc je vais prendre Bertrand Traoré. Côté à 3,20, il a marqué le week-end dernier, il aime bien cette compétition. L'année dernière, il était en finale avec l'Ajax. J'aurais pu prendre Memphis Depay, mais il est pas en confiance et j'aime pas ce joueur, donc Bertrand Traoré à 3,20, 0,5%. Ensuite, Kiev accueille la Lazio. Donc là, pareil, match aller, je m'étais un peu trompé sur Kiev. C'est une équipe qui joue plutôt bien en finale, qui est assez offensif. Donc je les vois pas non plus. Ils sont qualifiés là, donc avec le 2-2 à l'extérieur. Je les vois pas se regrouper derrière et la Lazio va forcément essayer de forcer pour marquer. Donc je partais sur Milinkovic-Savic, mais il a un petit pépin apparemment au pied. Il s'est pris un coup en rentrant dimanche dernier. Donc c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Je vais attendre les compos à 18h. S'il est titulaire, je le prendrai. S'il n'est pas titulaire, je repartirai encore comme la semaine dernière sur Felipe Anderson. Je sais pas, peut-être que je prendrai les deux. Je vois bien, pareil que le match aller, je verrais bien un 2-2 ou un 2-1 pour la Lazio. Pourquoi pas une prolongation du coup. Donc je vois évidemment des buts. Et donc je verrai en fonction de la compo. Il a annoncé déjà que Felipe Anderson serait titulaire à coup sûr, mais j'ai plus envie de prendre Milinkovic-Savic, donc je vais attendre la compo. Elle sera à 18h je crois, donc allez me suivre sur mon Twitter, je balancerai ça. Et je mettrai sûrement 0,5% aussi.
Et donc pour terminer, donc Bruma de Leipzig, Zenit Leipzig, je vois les deux équipes marquées. Je pense que j'ai hésité à prendre les deux buteurs de chaque côté, mais ils sont cotés trop bas. Bruma est en bonne forme, c'est un joueur qui progresse constamment. Il est coté à 4,20. Je pense qu'il jouera sur le côté d'Ivanovic. Ivanovic, c'est un peu un papy, il est facile à prendre de vitesse, même s'il apporte encore énormément devant. Je pense qu'il aura des occasions de marquer, 0,25% parce que c'est pas une grosse confiance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pas beaucoup d'occasions en Europa League cette semaine. Je pense que voilà, il y a des équipes qui ont déjà fait la différence. Il y a des équipes qui doivent marquer, donc évidemment ils ont mis les cotes beaucoup plus basses. Il y a beaucoup moins de value. Mais bon, je pense que il y en aura ce week-end et puis après ce sera la trêve. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner encore. C'est cool de voir que les gens apprécient plus ou moins ce que tu fais et que ça. Bon, je suis conscient de ce que je fais. Ça fait un moment que je le fais déjà, mais de voir que ça peut aider certaines personnes, c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas si vous voulez que ça continue comme ça, que je ne perde pas de motivation, on va dire, parce que je me démotive très vite. Bah, n'hésitez pas à montrer à soutenir la chaîne tout simplement. Si vous n'avez pas de bankroll ou quoi, n'hésitez pas à aller dans les liens pour avoir les bonus. C'est toujours pratique. Moi je l'ai fait au début comme tout le monde. Voilà, c'est toujours facile de repartir avec 300, 400, 500 euros déjà sans pratiquement rien faire. Et puis voilà, on se retrouve vendredi pour le week-end.